C'était en fait fascinant d'apprendre avec le travail de Pina qu'il y avait une tension presque inhérente à cet alia entre une vision idyllique de l'État d'Israël, un État de retour au pays imaginé, et la réalité de la chose. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Retrouver Pnina Ben David qui a écrit une thèse sur les perceptions de l'intégration chez les nouveaux immigrés français à Ashdod. Pnina est accompagnée de ses professeurs Sylvia Adler et Galia Janoszewski. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, Galia, je crois que vous êtes avec nous. Pnina, je pense que vous nous entendez. Pourquoi, Galia, vous avez accepté dans votre département de culture française à Bar-Ilan, une thèse sur ce thème ? Alors, je pense que la réponse est très claire. Lorsque Pnina Ben David Azran est venue nous voir, c'est-à-dire Sylvia Adler, ma collègue et moi-même, c'était par un appel d'offres. Et cet appel-là concernait en fait un mémoire de maîtrise qui portait sur justement les francophones d'Israël. Donc, Pnina, qui est venue nous voir en nous parlant des francophones, donc des gens qui ont fait leur alia en Israël dans la dernière décennie, son mémoire porte sur une décennie, s'est inséré exactement dans les objectifs de notre projet. À l'époque, nous avons mené un projet d'engagement dans la société, un projet social, où il y avait question de faire interagir nos étudiants avec les francophones dans la communauté. Et Pnina, qui travaille au sein de la mairie d'Ashdod et qui voit régulièrement ces personnes, avait très envie de travailler sur la manière dont ces personnes se sont intégrées dans la société israélienne. Et donc, du coup, on a vu que nous pouvons travailler ensemble. Et en voici le résultat aujourd'hui. Eh bien, formidable. Alors, Pnina, évidemment, vous avez étudié, vous avez interrogé énormément de personnes. Vous avez gardé 30 entretiens pour votre thèse. Qu'est-ce qui ressort de ces entretiens ? Est-ce qu'il y a différents types d'alias ? Est-ce qu'il y a différentes formes d'intégration ? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et je voudrais quand même prendre quelques petites minutes pour pouvoir vous féliciter. Je voudrais dire un grand bravo à Qualita, justement parce que j'ai fait cette thèse. Je pense que Qualita a perçu les immenses besoins de la communauté francophone durant ces dernières années, et non seulement ils répondent présents par leur action et leur écoute dans tous les domaines, mais vraiment, de jour en jour, on voit beaucoup de choses s'améliorer sur le terrain. Chapeau pour cette chance que nous n'avons pas eue, ni ce coup de pouce quand on est arrivé en Israël. Et merci encore, Cathy, de nous avoir accordé cet entretien. Et je profite, bien sûr, pour remercier mes directrices de thèse, Madame Galia Janoszewski et professeur Sylvia Adler. Toutes les deux étaient mes professeurs. Elles sont professeurs. Et aujourd'hui, Galia est directrice du département. Alors, Pnina, justement, pour être concret, vous savez qu'on aime bien le concret, rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez identifié comme type d'alia et quels sont les processus d'intégration ? Parce qu'on dit que cette population-là, en général, ne parle pas l'hébreu, mais malgré tout, dans le langage, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui tendraient à prouver le contraire, en tout cas une certaine forme d'intégration. Alors, je ne sais pas si je dois commencer par la fin, mais je vais commencer par la fin et non pas par le début. Et je crois que j'ai pu examiner 3 types de olim. On va dire un olé qui a été immigré, un olé qui est reparti en France et un olé qui fait la navette, qui est ce qu'on appelle un olé de Boeing. Donc déjà, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était différent de toutes les aliotes que j'ai eu l'occasion de connaître, aussi bien celles des Éthiopiens que celles des Russes. J'ai vu que c'était un phénomène différent
sans précédent qui d'abord a vu un impact qu'on a pu remarquer en l'année 2015. Et moi, durant 15 années sur le terrain, je peux vous dire que de 2006 à 2016, j'ai été imprégnée à une immigration massive et il y a eu un ralentissement en 2016. Donc, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça et je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé en fait ces Français à quitter leur refuge, leur lieu de résidence, leur source de revenus et de déplacer tout leur centre de vie de la France à Israël, particulièrement en cette période. Et est-ce qu'ils vont s'intégrer? Comment vont-ils s'intégrer? Bien entendu qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont poussé à cet alia en cette période, que les Juifs d'ailleurs ne voyaient plus leur avenir en France en ce moment-là. Et ça a été une opportunité, on va dire, aussi bien pour Israël, pour l'État d'Israël, on va dire un win-win situation, aussi bien pour l'État d'Israël que pour les Français eux-mêmes. Pour eux, c'était la réalisation d'un rêve, enfin, d'arriver en Israël et d'immigrer en terre sainte, en terre d'Israël, on va dire leur terre ancestrale. Et pour l'État d'Israël, c'était une solution non seulement démographique, mais la réalisation de la vision du retour et on va dire de la loi du retour de facto. Donc, si je peux intervenir un instant, excuse-moi, Pnina, juste pour dire la chose suivante. Et sur ce point-là, c'était en fait fascinant d'apprendre avec le travail de Pnina qu'il y avait une tension presque inhérente à cet alia entre une vision idyllique de l'État d'Israël, un État de retour au pays imaginé, et la réalité de la chose, c'est-à-dire le fait de se retrouver ici avec tous les problèmes de la parnassa, donc des ressources de revenus, tous les problèmes de l'intégration linguistique, etc. Ainsi de suite. Alors justement, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée parce que dans cette thèse, vous soulignez, et puis comme vous êtes dans le département de culture française, il y a des éléments de langage, même si les gens ne parlent pas l'hébreu, il y a quand même des éléments qui font référence à la langue hébraïque. Comment vous expliquez ça ? C'est une question que vous me posez à moi ou à Pnina. Peu importe, c'est ça que j'imagine vous, en tant que directrice de thèse, ça vous a intéressé probablement. Oui, alors c'était fascinant parce qu'il s'agit des immigrés qui à la fois espèrent s'intégrer, mais qui retrouvent un contexte extrêmement confortable et agréable d'un point de vue linguistique, c'est-à-dire ils peuvent, dans la vie quotidienne, continuer à pratiquer leur français et à faire des courses en français, voir le cinéma en français, etc. Et malgré cela, il y a des mots en hébreu qui pénètrent dans la langue française et par exemple mirpeset, vad, etc. Tous ces mots-là font désormais partie intégrante de leur discours. Donc, ils sont à la fois israéliens, ils sont aussi français, francophones, qui ne cessent jamais de parler le français, qui ne parlent pas hébreu vraiment, mais qui utilisent un vocabulaire local, si j'ose dire. Alors, Pnina, à travers votre thèse, vous avez exploré, on va dire, les sentiments très mitigés, très mélangés de ces nouveaux immigrants. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors d'abord, ce que je voudrais surtout mettre le point sur cette thèse qui, en fait, elle a examiné des petites histoires et des récits d'immigrés. Une chose, on va dire que en temps normal, on fait des thèses sur les statistiques, combien de personnes et combien. Or, la contribution de ce travail dans ce discours universitaire, elle a apporté un plus à l'analyse quantitative et elle a permis un discours socio-culturel dans lequel le Olé a pu s'exprimer en donnant son point de vue. C'est une chose qu'on n'a pas vue en général. On donne la voix à quelqu'un, il peut s'exprimer, il s'est senti à l'aise de venir pour cet entretien et raconter beaucoup de choses qui ont pu nous donner en fait des résultats dans lesquels on a compris déjà, il y avait un point très important sur lequel je voulais m'attarder, c'était après ce qu'a dit Galia, je trouve qu'il y a les Français se font, on va dire, une idéalisation qui joue un double jeu. D'une part, ça les aide à s'intégrer
en surmontant toutes les difficultés qu'il rencontre. On va dire qu'il porte des lunettes roses en venant en Israël. Et d'autre part, ils s'attendent, on va dire, à des tzipiyot mugzamot face à l'écart entre l'imaginaire et la réalité. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je crois que c'est une des choses qui, en fait, dans leur intégration, leur cause, on va dire, des chassamim, les empêche, on va dire, de s'intégrer comme il faut. Alors, je pense que sur ce fait-là, cette étude, elle a permis quelque chose que d'autres études n'ont pas permis, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Mais tout à fait, Pnina. Donc bravo pour ce travail. Alors trois types, on va dire, d'ALIA a été mis à jour par vous. Et vous parlez aussi d'une question intéressante. Est-ce que c'est finalement une vraie ALIA, une ALIA comme on dit, ou une migration ? Ça aussi, c'est une des questions de votre thèse. Alors oui, en effet, j'ai même peut-être fini ma thèse avec la question. Est-ce que les Olim de France vont s'intégrer un jour ? Quand vont-ils s'intégrer ? Et est-ce que peut-être dans 10 ans, si je refais une autre thèse, si je suis encore là, je pourrai voir les résultats des années passées, les résultats des Olim de cette époque-là, et voir comment vraiment une partie fait de son mieux pour s'intégrer, mais une autre partie, hélas, je peux donner des exemples. Un bénévole à moi qui était bénévole dans la Aliyah avec nous, et qui travaillait tous les jours, on va dire, vraiment, il était imprégné complètement pendant presque 5 ans, plus que 5 ans, a dû repartir pour la simple raison que non seulement nous, on va dire, on lui a donné tout ce qu'il fallait en tant qu'olé, il nous a apporté beaucoup, on lui a donné aussi, mais il ne pouvait pas rester sur place parce qu'il y a d'autres problèmes que malheureusement, même Kalita ne pourra pas donner réponse. Malheureusement, l'État doit encore faire beaucoup pour pouvoir intégrer non seulement les Français, mais intégrer en général des Olim, mais particulièrement à cette époque, dans une époque globale, totale, que nous vivons actuellement, où il y a 10 000 possibilités à chacun. Et d'ailleurs, même de la Pergola l'avait dit, il a dit pourquoi est-ce qu'un Français qui arrive en Israël, un Français qui veut partir de la France, pourquoi choisirait-il de venir particulièrement en Israël et pas ailleurs ? S'il se cherche quand même un avenir meilleur ou une situation meilleure, alors voilà, aujourd'hui il a toutes les possibilités et Israël doit faire beaucoup pour les attirer encore vers Israël. Alors malheureusement, on ne pourra pas trop continuer à parler avec vous, un sujet passionnant bien sûr. Juste un dernier mot, Galia Janoszewski, qui vous êtes directrice du département de culture française à Bar-Ilan. Si certains ont envie parmi nos auditeurs de faire une thèse de doctorat ou un mémoire, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous avez envie d'accueillir de nouveaux étudiants ? Bien sûr, la réponse est bien sûr au département de culture française à Bar-Ilan, de Bar-Ilan. On est très désireux d'accueillir des étudiants francophones français, c'est-à-dire ceux dont la langue maternelle est le français, qui ont fait leur ALIA, qui sont là depuis de longue date, mais aussi ceux dont le français est une langue d'héritage, ceux qui ont entendu le français à la maison et qui aimeraient la pratiquer aussi. D'autre part, donc nous avons 3 programmes. On a un programme de licence, c'est 3 ans d'études, un programme de mémoire et de doctorat aussi. Et donc les étudiants, c'est très important de savoir, à Bar-Ilan, nous avons presque 500 francophones en ce moment. Et nous invitons d'autres francophones qui aimeraient faire leurs études en hébreu, mais aussi en français. Voilà, et on précise Galia que c'est le dernier département de culture française. Voilà, c'est le plus important et le dernier, donc autant penser à venir vers vous. Voilà, parfois on n'y pense pas, mais pourtant on peut faire de très belles études chez vous. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce matin. À très bientôt. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.